Parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc j'ai partagé avec vous une analyse il y a quelques jours donc sur la crypto-monnaie Theta. Donc vous voyez bien le 21 février à 23h58 simplement. Et on avait ici une magnifique trendline qui a été liquidée. COS, je m'attendais donc à une explosion vers le haut. Donc c'était dans mon Telegram public. Je vous ai dit que je m'attendais à une explosion vers le haut pour venir récupérer au minimum une vingtaine de pourcents. Et sur le graphique en direct et revenons donc à ce moment-ci grâce à l'outil replay des barres de notre TradingView. Très bien. Donc on avait ici une très belle trendline, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches, exactement au même niveau. On appelle ça une très grosse zone de liquidité. Ok. Donc comment faire pour acheter dans ce cas-là? C'est extrêmement simple. Donc on a ici une belle trendline. Donc ici dans ce cas-là, une touche, deux touches, trois touches. Pour que la trendline soit valide, il faut au minimum trois touches. Parfait. On a la liquidation de la trendline. Ok, donc c'est top, hein, liquidation de la trendline tout simplement. Et ensuite j'attends le COS, c'est-à-dire la cassure du dernier point haut. En l'occurrence, ici le dernier point haut c'est celui-ci. Ok, le dernier point haut avant la cassure. Donc j'attends une cassure, j'entre en position comme ceci. Donc bien sûr ici c'est extrêmement simplifié, hein, sur YouTube. Je ne vais pas faire une vidéo de 25-40 minutes pour vous expliquer. En 5-10 minutes, le but vraiment c'est d'être le plus concis possible. Donc j'entre ici, mon stop loss qui est en dessous. Comme vous savez je suis en spot, très bien. Avec un TP qui se situe au-dessus. C'est-à-dire que si par exemple on a une zone de QH comme ceci, nous sommes venus taper deux fois au même niveau, bah c'est la même chose, hein, zone de QH, donc c'est le TP potentiel, tout simplement, ok. Donc pour résumer, dès lors que le marché vient taper plusieurs fois au même niveau, on appelle ça une zone de liquidité, c'est vraiment ultra 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 important, ok. Dès que la zone de liquidité est liquidée, ok, on attend le COS et ensuite j'entre en position, mon stop loss se situe en dessous et mon TP est tout simplement au-dessus de la zone potentielle de QH. S'il y a une zone de QH, en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que dès que le marché vient taper plusieurs fois au même niveau, ça agit comme un aimant. C'est-à-dire que c'est une certitude, le marché va quoi qu'il arrive un jour ou l'autre venir liquider cette zone. Très bien, donc revenons sur notre analyse que l'on a partagée en direct. Donc zone de liquidité, ok, belle trendline, liquidation vers le bas, donc là le dernier point haut c'est celui-ci. Le dernier point haut il est ici, donc en cas de cassure, on entre en position comme ceci. Parfait, avec un stop loss qui est juste en dessous. Et avec un TP qui se situe, voyons voir est-ce qu'il y a une zone de QH. Ok, on avait une belle petite zone de QH à ce niveau-ci. Donc si je vais en 4 heures, on remarque, ici on avait une grosse zone de QH au-dessus. Donc je peux placer soit ici à l'order flow, c'est intéressant, ou soit la zone de QH au-dessus, simplement. Ok, donc allez, on va être gourmand. On va mettre la zone de QH, même si c'est pas vraiment de la gourmandise, hein. Franchement c'est extrêmement intéressant et c'est vraiment rationnel. Je conseillerais ici vraiment de récupérer des gains en deux parties. Donc récupérer déjà l'order flow, ok, donc en premier lieu à ce niveau-ci, et ensuite en deuxième lieu au niveau des EQH, tout simplement. Et revenons en 1 heure, voyons ce que le marché nous a donné. Parfait, on a eu la cassure, excellent. Donc en notre position avec un stop loss qui se situe en dessous, explosion vers le haut et là on peut se mettre directement ABE. C'est-à-dire qu'on a notre stop loss en dessous et notre TP à ce niveau-ci, bah là on peut se mettre ABE. C'est-à-dire qu'on peut bouger notre stop loss et le mettre au point d'entrée. C'est-à-dire que c'est soit le marché explose et on est largement gagnant, c'est magnifique, ou soit le marché chute et en fait on est ni gagnant ni perdant. On peut même mettre le stop loss un peu au-dessus, c'est-à-dire qu'on est soit gagnant ou soit gagnant dans tous les cas. Donc encore une fois c'est la beauté du money management, gérer son trade tout simplement. Ok, parfait. Manager son trade. Excellent, magnifique. On n'a pas été déclenché. Là, actuellement, nous sommes ici. Ok. Donc, on a eu une très, 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 très grosse explosion. Donc, on s'approche très, très fortement de la zone de QH. Ok. Donc, c'est un trade qu'on a partagé totalement en public, de manière totalement gratuite. Ok. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez qu'on a un défi actuel 500 ou 10 000. Donc, commencer de 500 à arriver à 10 000 ensemble. Donc, on a dépassé, on est à 12 467. Et maintenant, le but, c'est d'arriver à 200 000 dollars ensemble. Mais sûr, actuellement, on n'est pas à 12 000. On a dépassé un petit peu. On est à peu près à 15 000. Il faut que j'actualise tout simplement sur mon Telegram. Et bien sûr, voilà, si vous voulez vous former avec nous, vous pouvez réserver un appel avec moi. Donc chaque mois, on sélectionne une petite dizaine de profils simplement pour les accompagner, les former durant un an, leur proposer mon portefeuille crypto-monnaie pour effectuer à x20 ensemble. Il y a des cours également de manière quasi quotidienne, voilà, au maximum de manière hebdomadaire tout simplement, avec un groupe d'échange, un groupe d'analyse. Si vous voulez avoir beaucoup beaucoup plus d'infos, tout est en description, en commentaire épinglé. Il y a également une fiche qui va s'ouvrir en haut à droite de votre écran. Merci à tous et à la prochaine.